Hello, hello. Alors, je vais faire mon petit partage. J'espère que j'ai pas trop de lumière. Hop. En attendant que quelques personnes se connectent. Bon, quand ça voudra marcher. Il y a des jours, ça veut pas. Alors. Hello, hello. J'adore quand mon portable dort. Hop. Alors, pour l'instant, j'ai personne, donc ça tombe bien. J'ai le temps d'avancer mes petites affaires. Hop. Et voilà. Hop là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous pour une petite formation. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, coucou Edwige. Eh bien, je suis Nat Bernat. Je suis la première Black Statue en France. J'ai démarré Unique au démarrage de Unique, donc à l'ouverture en mars 2016, ce qui m'a valu de me qualifier Purple dès le premier mois. Et 8 mois après, grâce à mon équipe qui est fabuleuse, bonjour Émilie, eh bien j'ai réussi à obtenir le statut de la première Black Statue en France. Aujourd'hui, je viens vers vous parce que je voudrais vous faire une petite formation, parce que j'ai sans arrêt les mêmes questions qui reviennent jour après jour, à savoir le VDI, le parental, le VDI, l'arrêt maladie, le VDI et Pôle emploi. Je les ai notés un petit peu. Coucou Véronique. Le VDI et l'URSSAF, le VDI et la CFE. Voilà, en gros, voilà ce que ça englobe ma petite formation, parce que je voudrais que cette vidéo reste, parce que honnêtement, j'en ai assez de répéter toujours les mêmes choses et personne ne fait l'effort de chercher. Donc, aujourd'hui, on va clarifier un petit peu tout ça pour que vous sachiez répondre aux personnes qui sont intéressées par cette activité et pour qu'elles ne soient pas perdues par différentes réponses, différents sons de cloche, et finalement vous renseignez mal, et c'est important. Coucou Charlie, ça va? Voilà. Alors, on va commencer le VDI, le statut de vendeur à domicile indépendant, d'accord? Est un statut qui est affilié fiscalement au régime de la micro-entreprise. Donc, vous avez un plafond à ne pas dépasser dans l'année. OK? Donc, ça, c'est une chose. Donc, le statut, oui, ça va très bien. Le statut VDI, donc, est affilié à l'URSSAF et donc, vous cotisez pour votre retraite et également pour la maladie. Il faut savoir que, comme vous êtes affilié à l'URSSAF, eh bien, nous sommes VDI mandataires. VDI mandataire, ça veut dire que nous touchons des commissions. Nous n'achetons pas moins cher pour vendre plus cher. Ça, c'est le VDI le VDI acheteur-revendeur, pardon. Le VDI mandataire touche des commissions. De ce fait, de ce statut, vous avez donc droit de cumuler une activité VDI, une activité auto-entrepreneur. Mais l'auto-entrepreneur va cotiser au RSI et le VDI va cotiser à l'URSSAF. Ça, il faut le savoir. Donc, nous cotisons à l'URSSAF. C'est tout simple. Nos cotisations sont prélevées directement sur nos bulletins de commission. Donc, vous occupez de rien. À côté de ça, vous allez recevoir un papier qui s'appelle la contribution foncière des entreprises. C'est ça, c'est les impôts. Or, quand vous ne dépassez pas plus de 6 500 € de commission à l'année, eh bien, c'est toujours sur une année avant, vous n'avez pas à payer la CFE. Alors, comment faire pour le dire aux impôts? Parce qu'ils vont vous envoyer souvent la lettre automatiquement. Eh bien, vous faites une petite lettre aux impôts. Vous avez des tas de lettres en copie à recopier. Vous tapez dans Google VDI et CFE lettre type. C'est tout. Et vous recopiez cette lettre en disant que vous avez démarré votre activité à telle date, que à ce jour, vos revenus sur l'année correspondent à temps et donc sont en dessous du plafond stipulé pour payer la CFE. Et vous n'aurez pas de problème. Une fois cette lettre envoyée,
les impôts vous ficheront la paix. Voilà. Donc ça, c'est important. Vous avez, alors pour celles qui sont dans mon équipe, un modèle de lettres, vous avez toutes les infos, je les ai répétées X fois, ça fait presque 2 ans que je suis là, j'ai dû le répéter une dizaine de fois. Donc comme j'ai dit, je ne le répéterai pas. Là, vous avez toute l'explication, donc regardez le live. Donc CFE, c'est fait. Quand vous êtes en arrêt maladie, quel que soit le travail que vous faites, vous n'avez pas le droit de travailler, que ce soit bien clair, d'accord? Même si cette activité, vous ne pouvez pas contrôler que les gens aillent acheter sur votre boutique, ça peut se discuter, mais sinon, vous ne pouvez pas en arrêt maladie démarrer l'activité de VDI. Vous devez attendre d'avoir fini votre arrêt maladie. Ça, c'est bon. Ensuite, VDI et parental. Quand vous touchez quand vous avez du congé parental, que vous touchez des allocations, oui, vous pouvez être VDI. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ne pas avoir vos allocations sucrées, il vous faut vous renseigner auprès de votre caisse. Ça correspond à environ à 1/3 de votre allocation. Vous ne devez pas dépasser le tiers de votre allocation en revenus commissionnés. Maintenant, encore une fois, ça dépend de la caisse et de chacun. Chaque cas est particulier. Renseignez-vous auprès de votre caisse. D'accord? Mais vous pouvez faire une activité en vendeur indépendant à domicile, et notamment avec Ionic, avec le parental. Alors, je coche chaque fois que j'ai dit un truc. VDI auto-entrepreneur, c'est dit. Les impôts. Pour votre déclaration d'impôt, en tant que VDI, vous allez devoir remplir un formulaire spécial l'année suivant votre première année et vous irez chercher un formulaire 2042C qui est pour cette activité bien précise. Et vous avez une case, alors je ne sais plus, c'est la numéro 5 je crois, où vous allez mettre le total de vos commissions de l'année. C'est tout. Voilà. C'est la seule chose qu'il faudra ajouter à vos impôts. Ça ne se met pas dans vos revenus salariés. D'accord? On est en BNC, bénéfices non commerciaux. VDI maladie, c'est fait. VDI impôts, c'est fait. VDI CFE, c'est fait. Maintenant, VDI et Pôle emploi. Alors, ah oui, j'avais une autre petite chose que je voulais voir, VDI et les fonctionnaires. Alors, je vais commencer par les fonctionnaires. Si vous êtes fonctionnaire et que vous désirez faire une activité de VDI, ça va dépendre de votre statut de fonctionnaire et de votre DRH. Donc, à vous d'aller demander auprès de votre DRH si c'est compatible avec votre activité actuelle. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, je suis désolée. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas faire l'activité VDI mandataire auprès de Ionic. Maintenant, vous êtes déjà avec une activité VDI parce que vous n'aviez pas de travail, vous faisiez ça. Et vous allez rentrer en tant que fonctionnaire. Là, puisque vous pratiquiez cette activité VDI avant, vous pouvez la continuer, même si vous prenez un travail de fonctionnaire. Si vous êtes déjà fonctionnaire et si vous voulez travailler en VDI, là, il vous faut demander l'autorisation. Les cas sont différents. On est bien d'accord. Je sais, ça revient au même, mais c'est comme ça. Voilà. Coucou Nat. Donc VDI fonctionnaire, c'est fait. VDI auto-entrepreneur, c'est fait. Les impôts, c'est fait. L'URSSAF, c'est fait. La maladie, c'est fait. Le CFE, c'est fait. VDI et Pôle emploi. Alors, l'activité de vendeur à domicile indépendant est très intéressante si vous êtes aussi à Pôle emploi parce que vous cherchez un travail et que vous avez des allocations de Pôle emploi. Il faut savoir que chaque mois, vous avez un bulletin de précompte. Vous allez pouvoir donc donner ce bulletin de précompte au service de Pôle emploi. Pôle emploi va prendre vos revenus en totalité et ne va prendre que de ce revenu 70% qu'ils déduiront de votre allocation. D'accord? Donc vous gardez ces 30% qui sont du plus. Et ils vont déduire votre allocation de 70% de vos revenus Ionic. Ok? Et en plus, le fait de travailler en vendeur indépendant à domicile, en plus, en tant que, même si vous cherchez un emploi, vous allez avoir des jours en fin de droit qui vont se cumuler.
Ce que vous devez déclarer, vous ne pouvez déclarer qu'une heure de travail. On ne peut pas gérer l'activité de VDI parce qu'en une heure de temps, vous pouvez faire une réunion qui vous rapporte en vente 1000 euros, comme vous pouvez faire une réunion qui vous rapporte 0. Donc, on ne peut pas situer au niveau temps. Donc, ce que vous devez écrire sur votre déclaration de Pôle emploi, c'est une heure et le détail, enfin le montant de vos commissions. Pôle emploi s'occupera du reste. Il déduira donc de ces commissions, il enlèvera donc les 30% que vous gardez, il prendra les 70% qu'ils vont déduire de vos revenus d'allocataire. Alors vous allez me dire, ouais mais du coup on ne gagne pas beaucoup. Bon, honnêtement, le but du jeu est de dépasser largement Pôle emploi et d'arrêter d'être tributaire de Pôle emploi. C'est tout ce que je vous souhaite. Quand on me dit, oui mais je vais payer des impôts. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai payé 2000 euros de plus d'impôts cette année. J'en suis absolument ravie. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la suite. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques par rapport à tout ce qui est paperasse, l'allocation familiale? Pour l'allocation familiale, là, chaque cas est particulier. Il faut que tu te renseignes auprès de ta caisse. Il n'y a pas de vérité. Quand on me dit combien je vais payer d'impôts, comment voulez-vous que je sache combien vous allez payer d'impôts en fonction de votre statut personnel? Vous êtes peut-être marié, vous avez peut-être 10 enfants, ou vous êtes peut-être célibataire. Tout dépend de votre cas. Il y a beaucoup de cas en France, c'est des cas particuliers. On ne peut pas vous renseigner sur certaines choses parce que c'est vraiment à vous de faire la démarche. Mais je voulais vraiment vous parler de ça dans les règles générales. Donc pour l'allocation Pôle emploi, pour la CFE, d'accord, pour la maladie, pourquoi vous cotisez à l'URSSAF, pour vos impôts. Si c'est cumulable auto-entrepreneur et VDI, oui, puisque nous sommes mandataires, pour les fonctionnaires et pour, qu'est-ce que j'ai oublié, pour le parental. Voilà. Après, chaque cas est particulier. Il vous faut aussi prendre le téléphone et vous renseigner auprès des services concernés et qui concernent donc votre région. Coucou Maude. Voilà. Je voulais faire cette petite vidéo parce que je pense qu'elle va servir un petit peu à tout le monde. C'est pour ça que je l'ai mise en profil public. Ça va vous permettre d'y voir un tout petit peu plus clair dans tout ce micmac. C'est vrai que la France en est compliquée. C'est souvent des cas particuliers, des tiroirs à tirer, etc. Tant et si bien. De toute façon, il y a une chose. Quand vous ne savez pas, donc vous avez votre marraine, oui, bien sûr. Bon, mais peut-être qu'elle ne sait pas. Dans ce compte-là, je vous jure, il y a une chose qu'il vous faut savoir. Google est votre meilleur ami. Google. Vous tapez, quand vous cherchez quelque chose, vous tapez dans la barre de recherche ce que vous voulez, VDI et maladie, VDI et impôts, VDI et Pôle emploi. Et vous allez avoir toutes les infos. D'accord ? Je ne suis pas née avec... j'étais pas faite pour être VDI à la base. Hein, donc, petit à petit, moi, quand on me pose une question, je vais chercher la réponse. Voilà. Après, il y a des choses, je ne peux pas répondre en fonction de votre cas bien précis. Donc, ça, no possible. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée. J'espère que cette petite formation, s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, vous aura aidé. Et ça vous permettra donc, prenez des notes, mettez-le dans un cahier. Comme ça, vous avez toujours, en tant que marraine, pour celles qui sont marraines, la réponse aux questions qu'on va vous poser. Plutôt que d'aller chercher mon live, je la mettrai sur YouTube, mais voilà. C'est à vous de faire la démarche à un moment donné. Et tout ce qui vous semble un petit peu peut-être compliqué ou ça ne vous vient pas de suite, etc. Prenez des notes, prenez un cahier. Tous ces cas-là sont des petits cas particuliers, mais bien spécifiques, mais qui sont généraux à l'activité VDI en tant que mandataire. D'accord ? Donc, faites-vous un petit cahier ou, je sais pas, un petit truc à part avec toutes ces réponses-là. Comme ça, vous allez pouvoir répondre tout de suite
aux personnes qui aimeraient en savoir plus sur l'activité. Je crois que c'est important. Je vous souhaite un super, super, super beau week-end. Et je vous dis à demain, et peut-être à ce soir, je viendrai peut-être faire un tour. J'ai tellement de choses à vous montrer. Tellement de choses à vous montrer que voilà. Donc, à plus tard. Bisous, bisous.